Le troisième épisode de Becoming Brigitte par Candace Owens est une véritable bombe. Tout est étrange dans cette histoire. Emmanuel Macron ne semble pas avoir de lien naturel avec ses parents ni ses frères et sœurs. Une relation presque exclusivement centrée sur sa grand-mère. Des détails sur son enfance qui semblent tout sauf spontanés. Et quand on creuse, les incohérences ne s'arrêtent pas là. Un premier mari dont on ne retrouve presque aucune trace. Un enterrement aux dates changeantes. Et un nom qui revient dans cette histoire, Alexandre Benalla. Tenez-vous bien parce que ce qui suit est tout simplement sidérant. Candace Owens commence par revenir sur l'enfance d'Emmanuel Macron. Sa famille, étrangement absente. C'est sa grand-mère maternelle, Germaine Noguès, qui l'a élevé à Amiens. Il passe son enfance isolé, plongé dans des livres troublants. Parmi ses lectures favorites, Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, un livre avec des passages qui flirtent avec la pédophilie. André Gide, un auteur qui a avoué avoir une attirance pour des très jeunes garçons. Et ce n'est pas tout. Sa grand-mère, surnommée Manette, avait joué un rôle déterminant. Macron le dit lui-même dans le livre Révolution. J'ai passé mon enfance dans les livres. Je me souviens de ces petits matins où j'allais dans sa chambre et où elle me racontait des histoires. Mais quel type d'histoire lui racontait-elle réellement ? Germaine Noguès n'est pas une institutrice ordinaire. Elle enseignait dans une école jésuite, un environnement élitiste où la formation va bien au-delà que l'éducation classique. Elle lui a appris le latin et la rhétorique dès son plus jeune âge. Elle lui a inculqué une vision du pouvoir très structurée. Et surtout, elle lui a transmis une culture littéraire pour le moins dérangeante. Michel Tournier ne se contente pas de flirter avec l'interdit dans Le Roi des Aulnes. Son œuvre plonge dans l'univers mental d'un prédateur qui justifie ses actes par des références mythologiques et littéraires. Mais pourquoi un enfant isolé aurait-il été guidé vers ce type de lecture ? Candace Owens met ensuite en lumière un autre point troublant. Sa mère, Françoise Noguès, était médecin conseil à la sécurité sociale. Elle travaillait dans le service des ALD, affectation longue durée, notamment sur la transidentité. Grâce à l'ALD 31, la transition du genre était financée à 100% dans les années 90. Candace Owens soulève alors une question audacieuse. Brigitte Macron, dont le passé est truffé de mystères, aurait-elle bénéficié d'une assistance médicale précoce ? Est-ce un simple hasard ou une vérité soigneusement dissimulée ? Et ce n'est pas tout. Candace Owens fait un parallèle inquiétant avec le programme MKUltra, un programme secret de la CIA visant à conditionner mentalement des individus via l'isolement extrême, la manipulation psychologique et un enseignement ultra ciblé pour fabriquer des candidats aux hautes fonctions. Candace Owens rappelle que le projet MKUltra n'a jamais été réellement stoppé, et quand on regarde le parcours de Macron, on retrouve beaucoup de ces éléments. Un enfant coupé du monde, guidé vers un savoir élitiste. Une immersion dans une littérature douteuse qui façonne la perception morale et une rencontre précoce avec Brigitte Macron qui semble suivre un schéma bien précis. Alors, simple coïncidence ou formation programmée ? C'est ici que Candace Owens aborde le mystère André-Louis Ozière. Qui est cet homme ? Aucune trace officielle de son travail dans les banques où il aurait été employé et une seule photo connue, celle de son mariage avec Brigitte. Mais le plus troublant, c'est sa mort. En 2019, sa fille Tiphaine annonce son décès. Date annoncée, 24 décembre. Mais les documents funéraires prouvent que c'est le 28 décembre. Un écart de 4 jours sur l'incinération. Mais comment c'est possible ? Et pire encore. Un enterrement qui ne laisse aucune trace, aucune photo de lui, de sa vie adulte. Un cousin affirme que toutes les photos ont été détruites. Mais qui détruit les photos d'un membre de la famille ? Et c'est là que ça bascule dans l'invraisemblable. Selon Paris Match, André-Louis Ozière n'aurait pas simplement disparu. Il aurait fini sa vie dans un hôpital psychiatrique sous surveillance. Un garde aurait été placé à sa porte. Et ce garde, c'est Alexandre Benalla. Oui, le même Benalla au cœur de multiples scandales sous Macron. Pourquoi un simple ex-mari de Brigitte aurait nécessité d'une surveillance rapprochée ? Et pourquoi personne ne cherche à en savoir plus ? Candace Owens demande des explications, mais c'est le silence radio. Candace Owens termine sur un point crucial. La presse affirme que les théories autour de Brigitte étaient de la diffamation, mais aucun tribunal n'a tranché sur son identité. Seule une photo a été utilisée pour discréditer les enquêtes. Alors les questions restent entières. Pourquoi autant de zones d'ombre ? Pourquoi aucune réponse sur André-Louis Ozière ? Pourquoi autant d'incohérences sur l'enfance d'Emmanuel Macron ? Et pourquoi Benalla apparaît-il dans cette affaire ? Alors dites-moi en commentaire, vous trouvez ça normal, vous ? Et pourquoi aucun journaliste ne creuse autour de cette affaire ? Mais la vérité finira bien par sortir un jour. Mais n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.